Ce barrage chinois, vous le connaissez sûrement. Il s'agit du barrage des Trois Gorges, le plus grand et le plus puissant du monde. Mais ce record pourrait bientôt être pulvérisé. Car la Chine a lancé la construction d'un nouvel ouvrage 3 fois plus puissant, le barrage de Motuo. Le chantier s'annonce pharaonique, son coût 145 milliards d'euros environ. Le Premier ministre chinois a assisté en personne à la cérémonie d'ouverture des travaux. Pour Pékin, ce projet est une priorité. Il est la signification du gigantisme hydroélectrique chinois dans toute sa splendeur. Le barrage de Motuo aura à lui seul une puissance équivalente à celle de tout le parc nucléaire français, 60 gigawatts environ. Mais le projet est controversé et provoque même la colère de l'Inde et du Bangladesh. We will continue to monitor and take necessary measures to protect our interests. Pourquoi des pays de la région s'inquiètent? Quels sont les objectifs de Pékin? Pourquoi la Chine construit le plus grand barrage au monde? Pour comprendre le barrage et ses enjeux, il faut s'intéresser à la géographie de la région. Le barrage est construit au sud-est du Tibet, dans l'Himalaya, le long d'un fleuve, le Yarlung Tsangpo. Ce dernier puise sa source dans un glacier, puis parcourt la région d'ouest en est. Ce fleuve est le plus haut du monde et aussi le canyon le plus long et profond de la planète. Sur une portion, son dénivelé chute de 2000 mètres en 50 km seulement, de quoi offrir une forte pression hydraulique. C'est là qu'est construit le barrage de Motuo. Le projet prévoit aussi 5 centrales hydrauliques en cascade et des tunnels d'une vingtaine de kilomètres pour détourner l'eau du fleuve et actionner des turbines reliées à des générateurs produisant de l'électricité. Si la Chine investit dans cette infrastructure hors norme, c'est parce que depuis plusieurs années, le pays s'intéresse à une énergie bien particulière. Une fois achevé, l'ouvrage produira chaque année 3 fois plus d'électricité que celui des Trois Gorges, de quoi alimenter des millions de foyers. Le premier objectif de Pékin, c'est de donner une impulsion économique à la région du barrage. L'idée aussi est d'attirer des capitaux, attirer des entreprises, attirer de l'industrie. Et 60 gigawatts de capacité électrique, ça permet de faire beaucoup d'industries dans une région difficile d'accès et encore isolée par rapport au reste du pays. Le deuxième objectif de Pékin, c'est d'exporter l'électricité produite par le futur barrage sur tout le territoire. Car si la Chine y investit des sommes folles, c'est bel et bien parce que ses besoins en énergie se sont envolés depuis les années 1990. Problème, le pays est particulièrement dépendant du charbon, très polluant. Ce combustible fossile représente 60% de son approvisionnement énergétique en 2023. Cette dépendance au charbon vaut à la Chine le statut de plus grand pollueur de la planète. Pour en sortir, le pays s'est fixé un objectif jugé prioritaire. 二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。 La neutralité carbone d'ici à 2060, c'est le grand objectif de Pékin. Des investissements massifs ont donc été réalisés dans les énergies dites renouvelables. Des éoliennes sont installées à tour de bras, mais aussi de gigantesques fermes solaires, comme celle-ci, installées sur des montagnes. En 2025, les capacités de production d'électricité de la Chine dans le solaire et l'éolien ont ainsi dépassé celles du reste du monde entier réunis. Et pour aller toujours plus vite, Pékin mise également sur les barrages hydrauliques. Selon les chiffres officiels, il y en aurait plus de 94 000 dans tout le pays. Pour vous donner un ordre d'idée, leur capacité hydroélectrique installée représente en gros 2,5 fois, voire 3 fois celle de très grandes puissances hydroélectriques comme le Brésil ou les États-Unis. Le barrage de Motuo viendra renforcer les rangs, quitte à provoquer des inquiétudes. Le chantier du barrage de Motuo s'annonce titanesque. Au moins 10 années seront nécessaires pour l'achever. Mais l'entreprise fait craindre des déplacements de population, comme pour le barrage des Trois Gorges, construit à partir de 1994. Si on prend le barrage des Trois Gorges, il y a eu entre 1 600 000 et 1 800 000 personnes qui ont été déplacées. Donc des déplacements de personnes, il va y en avoir. La question est de savoir combien d'habitants seront concernés, mais fournir une estimation précise est difficile à cause du manque d'informations.
La région autonome du Tibet, pour son appellation officielle, est la moins peuplée du territoire chinois. C'est une densité très inférieure au reste du pays, donc forcément il y aura moins de déplacements. On parle de 25-30 000 personnes qui seraient déplacées dans un premier temps. Le problème étant qu'il est difficile d'enquêter sur le terrain, de pouvoir rencontrer des experts et des représentants de la société civile chinoise. Des voix se préoccupent également de la destruction de sites culturels, archéologiques ou religieux, notamment des sanctuaires et des monastères bouddhistes. Ce qui pourrait accroître les tensions avec les populations locales. Car le barrage de Motuo est situé au Tibet, annexé par la Chine dans les années 1950. D'ailleurs, selon une ONG de défense des Tibétains, les chantiers se multiplient dans la région. 193 barrages y ont été construits ou planifiés depuis les années 2000. Une enquête de la BBC révélait qu'en février 2024, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans le nord-est du Tibet contre un projet de barrage susceptible de provoquer le déplacement de plusieurs milliers de Tibétains. Si l'édifice de Motuo inquiète, c'est aussi pour les conséquences des travaux sur l'environnement, les écosystèmes et la biodiversité locale. Surtout, le barrage est construit dans une région à forte activité sismique, car à la croisée des plaques indiennes et eurasiennes. Cette région de l'Himalaya, qui est immense bien entendu, d'après l'organisme américain de surveillance géologique, 15% des grands séismes du XXe siècle se sont déroulés dans ce territoire immense, encore une fois, de l'Himalaya. Un séisme fait craindre des risques de glissement de terrain et d'éventuelles fissures sur le barrage. Des scénarios qui préoccupent au-delà des frontières chinoises. En Asie, deux pays sont particulièrement remontés contre la Chine et son nouveau barrage, l'Inde et le Bangladesh. Tous deux craignent pour leur approvisionnement en eau, et pour cause, le fleuve sur lequel il est construit poursuit sa route dans les deux pays, avec des noms différents. Là-bas, il constitue une source d'eau pour 130 millions d'habitants, mais aussi pour l'agriculture, très importante dans le nord-est de l'Inde. Si le fleuve provoque régulièrement des inondations, il est néanmoins indispensable pour l'irrigation et apporte des nutriments essentiels pour la fertilité des sols cultivés. Problème, la Chine n'est pas signataire de la Convention de 1997 sur l'utilisation des cours d'eau internationaux qui vise une gestion équitable et coopérative entre les pays, d'où l'inquiétude de l'Inde. The Chinese side has been urged to ensure that the interests of downstream states of the Brahmaputra are not harmed by activities in upstream areas. We will continue to monitor and take necessary measures to protect our interests. L'Inde voit d'un très mauvais œil ce barrage qui permettrait à la Chine de contrôler en amont le débit d'un fleuve crucial, voire de l'utiliser comme un moyen de pression en cas de sécheresse ou à l'inverse avec des inondations en cas de relâche excessif d'eau. D'autant que les deux pays se sont déjà affrontés dans l'Himalaya en 2017. C'est une crainte vraiment qu'ont les Indiens, c'est que si les Chinois n'utilisent pas les armes des équipements militaires, ils aient recours à une forme de levier hydraulique pour faire plier les Indiens dans des négociations stratégiques, dans des négociations diplomatiques, sachant que cette arme de l'eau est utilisée par les Indiens eux-mêmes dans leur contentieux vis-à-vis des Pakistanais. Après, dans toute cette histoire, il y a beaucoup de fantasmes. Lorsqu'il est question d'eau, de barrages, d'eau transfrontalière, c'est un géographe du King's College à Londres qui s'appelle Danish Mustafa qui parle d'une paranoïa parce que souvent les risques d'aquabombe dont on parle, tout ça ne se produit pas. D'une manière ou d'une autre, chacun comprend qu'il va de sa prospérité celle de l'autre et qu'on arrive d'une manière ou d'une autre à trouver un terrain d'entente. Malgré tout, l'Inde pourrait riposter à la Chine. Le pays réfléchit à construire ce que l'on pourrait qualifier de contre-barrage sur une portion du fleuve plus en aval. Ce serait le plus grand du pays s'il voyait le jour. Son objectif, réguler au mieux les impacts du barrage chinois. Les relations entre la Chine et l'Inde sont historiquement tendues à cause de différents frontaliers. Le contrôle de l'eau pourrait peut-être devenir un sujet de discorde supplémentaire dans les prochaines années.